Bonsoir à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files. Il y a quelques mois, j'avais fait 2 vidéos dans lesquelles je vous avais présenté plusieurs objets réputés pour être maudits. Ces reliques qui attirent curiosité et fascination depuis toujours. Mais nous n'avons pas encore fait le tour du sujet. Dans la vidéo de ce soir, je vais à nouveau vous faire découvrir d'autres du même genre. Que ce soit des objets historiques avec un passé sanglant, ou plus contemporains mais tout aussi mystérieux, les mêmes rumeurs les entourent. On les pense capables d'apporter le malheur, la misère, la mort à ceux qui les possèdent. Et on les dit même hantés par des entités démoniaques. Mais avant de plonger dans leurs histoires fascinantes, pourquoi ne pas découvrir cette vidéo et plein d'autres devant un bon repas fait maison? Pour ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, HelloFresh. HelloFresh est le leader mondial des kits repas. Le concept est simple, nous choisissons des recettes et ils nous livrent tous les ingrédients nécessaires pour les cuisiner. Les box contiennent des fiches qui détaillent les recettes choisies étape par étape. Et les ingrédients livrés sont frais et de haute qualité, en plus d'être dans la quantité exacte nécessaire pour qu'il n'y ait aucun gaspillage. Autre avantage, leurs paquets sont recyclables. Ils m'ont contacté récemment pour me faire découvrir leur service, et j'ai été agréablement surprise à la fois par le concept, que je ne connaissais pas, et par la diversité des recettes proposées, qui s'adaptent à plusieurs alimentations différentes. On peut choisir des recettes classiques, rapides, faibles en calories, végétariennes, etc. Le choix ne manque pas. C'était vraiment un plaisir d'ouvrir ma box quand je l'ai reçue. J'ai pu constater que les ingrédients étaient en effet très frais et très bien conditionnés pour le transport. Ça faisait un moment que je n'avais pas cuisiné par manque de temps, et avouons-le, de motivation. Mais HelloFresh m'a réconcilié avec la cuisine. C'est tout de suite moins chronophage quand il n'y a pas à se casser la tête pour trouver des recettes, ni à gérer les courses derrière. J'ai pris beaucoup de plaisir à cuisiner, et surtout à déguster l'excellent repas après. HelloFresh peut vraiment changer votre manière de vous alimenter, en proposant des recettes saines et en réduisant la charge mentale liée à la cuisine. Le site est ultra simple d'utilisation. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 recettes parmi plus de 20 différentes toutes les semaines. Il y en a pour tous les goûts, et dans le nombre de portions qui vous convient. De quoi passer des moments conviviaux en famille, entre amis, ou même seul devant une bonne vidéo. En ce qui concerne l'abonnement, vous pouvez bien évidemment le mettre en pause ou l'annuler à n'importe quel moment. Pour ma part, je compte intégrer HelloFresh à mon quotidien, parce que le concept s'adapte très bien à mon mode de vie. C'est une alimentation saine, rapide, sans stress à un prix abordable. Pour le découvrir à votre tour, je vous propose une réduction qui peut aller jusqu'à 80 € sur vos 3 premières box HelloFresh. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, que vous trouverez aussi dans la description, et utiliser mon code pour en profiter. Retournons au sujet de notre vidéo. Prêt à découvrir d'autres objets maudits? C'est parti! Dans un endroit reculé des Alpes de l'Odstol, il y a environ 5300 ans, Audi a été abattu d'une flèche dans le dos. Touché au niveau d'une artère majeure, il s'est probablement vidé de son sang en quelques minutes et a été presque parfaitement préservé dans la glace. Audi est devenu l'un des spécimens de momies les plus anciens et les mieux préservés au monde. Si bien préservé qu'il marque peut-être encore la vie de ceux qui croisent son chemin. Audi a été découvert pour la première fois en 1991 et a très vite fasciné chercheurs, archéologues et scientifiques. Alors que les fouilles commençaient, un nombre choquant de personnes liées à la découverte de la tristement célèbre momie ont commencé à mourir prématurément. La première victime a été Rainer Henn, en 1992. Henn était le chef de l'équipe médico-légale examinant Audi et a été l'une des premières personnes à entrer en contact rapproché avec l'homme des glaces. Il avait porté le cadavre à main nue pour le placer à l'intérieur d'un sac mortuaire. Henn a connu une mort violente dans un accident de voiture, alors qu'il se rendait à une conférence dans laquelle il allait parler de ses découvertes. Le décès de Henn n'est que le début de la malédiction. Peu de temps après, Kurt Fritz, l'alpiniste qui a conduit Henn à Ötzi, est mort dans une avalanche. Grimpeur expérimenté connaissant la région comme sa poche, Fritz était le seul membre de son équipe à avoir été frappé par l'avalanche. Quelques mois après son décès, le journaliste autrichien Rainer Holzl, la seule personne autorisée à filmer le retrait d'Ötzi de la montagne, est brutalement décédé à son tour d'une tumeur au cerveau, à l'âge de 47 ans, quelque temps après avoir publié un documentaire d'1 heure sur l'excavation. Mais la mort la plus effrayante liée à l'homme de glace est probablement celle de Helmut Simon. Simon était l'un des touristes allemands qui avait découvert Ötzi en 1991. En 2004, il a été retrouvé mort, gelé dans la glace, à côté de l'endroit où la momie avait été trouvée. Il avait perdu la vie lors d'un blizzard anormal. Moins d'1 heure après les funérailles de Simon, Dieter Warneck, le chef de l'équipe de secours en montagne envoyée pour le retrouver, est mort d'une crise cardiaque. Mais ça ne s'arrête pas là. L'année suivante, l'archéologue Konrad Spindler
le premier à avoir inspecté les restes d'Odzi et qui s'était publiquement moqué de la prétendue malédiction, est décédé des complications d'une sclérose en plaques. Et enfin, le docteur Tom Loy. Loy était celui qui avait effectué une analyse ADN sur Odzi, reconstituant l'histoire de sa mort et annulant la théorie selon laquelle l'homme de glace serait mort seul, grâce à des traces de sang humain trouvées sur ses vêtements. La découverte était révolutionnaire, et Loy était sur le point de terminer un livre à ce sujet. Malheureusement, avant d'avoir pu l'achever, il a été retrouvé mort dans sa maison, à l'âge de 63 ans. Loy ne croyait pas non plus à la malédiction, tout comme ses collègues. Mais à 63 ans, en bonne santé, et l'une des 7 victimes toutes liées à l'homme de glace, il y a de quoi se poser des questions. Aujourd'hui, Odzi repose dans une pièce réfrigérée du musée archéologique de Bolzano, en Italie. Il attire environ 300 000 visiteurs par an. Dans les années 1970, dans une petite ville appelée Wagga Wagga en Australie, un jeune homme du nom de Kerry Walton est allé explorer une maison abandonnée avec son frère. La maison ainsi que toute la propriété était réputée pour être hantée. Pendant leur exploration, Kerry a fait une découverte terrifiante. Sous les lettres pourries du plancher en bois, il a aperçu ce qu'il a pris pour le corps sans vie d'un enfant. Prenant son courage à 2 mains, il est allé l'inspecter de plus près. Et à son grand soulagement, il a compris que ce n'était pas un cadavre qu'il avait trouvé, mais une poupée en bois grandeur nature, avec un sourire terrifiant sur son visage. Malgré une vague inquiétude, les 2 frères ont décidé de secourir la poupée et l'ont sortie de sa cachette. Ils l'ont ensuite mise dans un grand sac et ont décidé d'arrêter là leur exploration. Ils ont installé la poupée dans leur voiture et ont pris le chemin du retour. C'est de là que le nom de la poupée est né. Let me out, littéralement, laisse-moi sortir. Parce que pendant tout le trajet, les 2 frères ont eu la même impression. Celle que leur nouvel ami en bois bougeait dans son sac, comme pour se libérer. À leur retour chez eux, leur famille n'a pas très bien accueilli leur trouvaille. Ils l'ont tous trouvée terrifiante et étaient très réticents à l'idée de vivre avec elle dans la maison. La suite n'a pas tardé à leur donner raison, car des phénomènes étranges entourant la poupée ont commencé à se produire presque immédiatement après son arrivée. La famille a rapporté que Letta se déplaçait d'elle-même. Il a laissé un endroit pour revenir et constater qu'elle était ailleurs. Ils avaient également trouvé des éraflures sur le sol, qui, selon eux, provenaient des chaussures de la poupée. Et depuis que Letta est arrivé chez eux, à chaque fois que quelqu'un venait leur rendre visite, ils se retrouvaient submergés par un profond mal-être en présence de la poupée. Tous les visiteurs, sans exception. Le chien de la famille avait également une attitude étrange en sa présence. D'ordinaire docile et doux, il devenait agressif dès qu'il était à proximité de Letta, essayant même de l'attaquer. De plus en plus inquiet par les événements étranges qui se multipliaient, la famille a décidé de faire analyser la poupée pour essayer d'avoir des informations supplémentaires à son sujet. Selon les experts qui l'ont examinée, Letta aurait plus de 200 ans. Son âge a pu être déterminé grâce à la terre qui se trouvait sous ses pieds. Et toujours grâce à cela, ils ont également pu trouver sa provenance, l'Europe de l'Est, très probablement la Roumanie. La poupée avait été fabriquée à la main, et ses cheveux étaient de vrais cheveux humains. Une fois l'âge et la provenance de Letta établis, ils l'ont emmenée à un médium pour une analyse plus spirituelle. Ce dernier leur a dit que la poupée était habitée par l'esprit d'un jeune garçon mort par noyade, il y a de nombreuses années de cela. D'autres médiums ont confirmé cette même histoire au fil des ans. On pense que la poupée a probablement été conçue pour ressembler au garçon noyé, pour lui rendre hommage. Le médium a également dit à Kerry qu'il ne pourra plus jamais se séparer de la poupée. Et en effet, à chaque fois qu'une opportunité de vente se présentait, il n'arrivait pas à se résoudre à s'en séparer. À ce jour, Letta fait toujours partie de la famille de Kerry. Et bien qu'elle puisse paraître effrayante, il y a de grandes chances qu'elle soit habitée par l'esprit d'un enfant innocent et non malveillant. Les diamants fascinent l'humanité depuis des siècles. Il n'est donc pas surprenant que des légendes et superstitions aient vu le jour les concernant. L'un des joyaux les plus célèbres et les plus spectaculaires au monde est le diamant Hope, une gemme d'un bleu hypnotique de plus de 45 carats. De la taille d'une noix, le diamant est estimé à plus de 250 millions de dollars. Cependant, beaucoup de gens y réfléchiraient à 2 fois avant de l'acheter, parce qu'il est réputé pour être maudit. L'histoire du Hope commence au XVIIe siècle, lorsqu'un diamant bleu de 112 carats tombe entre les mains de Jean-Baptiste Tavernier, voyageur et pionnier français du commerce avec l'Inde. Selon la légende, la gemme aurait été dérobée sur une statue de la déesse Sita, déesse indienne de la fertilité, et le châtiment pour un tel affront serait une mort lente, d'une agonie indescriptible. La malédiction de la pierre serait donc née de là. Tavernier est revenu en France avec le diamant, baptisé le bleu de Tavernier, et la gemme a immédiatement été convoitée par le roi Louis XIV.
Il en a fait l'acquisition en 1668 et l'a fait retailler puis monter sur une broche, donnant naissance à un bijou exceptionnel nommé le Bleu de France, de plus de 67 carats, faisant partie des bijoux de la couronne. Le diamant est resté en possession de la famille royale jusqu'à ce qu'il soit volé en 1792, pendant la Révolution française. Louis XIV et Marie-Antoinette sont d'ailleurs souvent cités comme les premières victimes de la gemme maudite. Le diamant et ses voleurs ont quitté la France pour l'Angleterre, où la pierre y a été retaillée pour être plus facilement vendue. Sa trace est perdue jusqu'en 1812, exactement 20 ans et 2 jours après le vol, durée suffisante pour que celui-ci soit prescrit. Le premier propriétaire officiel de la nouvelle pierre était le banquier londonien Thomas Hope, qui en fit l'acquisition en 1830 et lui donna son nom. Désormais baptisé le Hope, le diamant a commencé à se forger sa sinistre réputation. Thomas Hope est décédé en 1831, léguant la pierre à son jeune frère, Henry Philip Hope. Malgré sa réputation, il est resté dans la famille Hope jusqu'à ce que Henry Francis Hope en hérite en 1887 sous forme d'assurance vie. Accro au jeu d'argent, il n'a pas tardé à finir ruiné, ce qui l'a poussé à vendre le diamant en 1902. Le Hope a été racheté par le courtier américain Frankel, mais ce dernier a rapidement fait faillite et a été obligé de le revendre à un prix dérisoire à un collectionneur turc en 1908. Un an à peine après en avoir fait l'acquisition, le collectionneur s'en est séparé. Le diamant a fini entre les mains du joaillier français Rosenau, qui l'a revendu dans la foulée à Pierre Cartier, qui l'a gardé en sa possession jusqu'en 1911. Il l'a revendu à son tour à la milliardaire Evelyn Walsh McLean, tombée amoureuse de la gemme au premier regard malgré sa réputation. Déterminée à la garder, elle est allée jusqu'à la faire bénir, mais cela n'a malheureusement pas suffi. En 1919, la malédiction a frappé sa famille. Son fils de 9 ans est décédé après avoir été renversé par une voiture. Son mari devint alcoolique et la quitta. Quelques années plus tard, ce fut au tour de sa fille de 25 ans de perdre la vie, à la suite d'une overdose. La milliardaire a malgré tout gardé la gemme jusqu'à son décès en 1947. Devenu le diamant le plus célèbre de la planète, le Hope a ensuite été racheté par le bijoutier new-yorkais Harry Winston, en avril 1949. La pierre a sillonné l'Amérique pendant quelques années dans le cadre d'expositions, jusqu'en 1958, année où le joaillier en fit don à la Smithsonian Institution à Washington. Afin de rendre son transport le plus discret et sûr possible, Winston aurait envoyé le Hope par la poste dans une simple enveloppe Kraft. Restant le plus gros diamant bleu jamais découvert à ce jour, le Hope est toujours visible dans la célèbre institution, où il bénéficie d'une pièce réservée. C'est le deuxième objet d'art le plus admiré dans le monde, avec 6 millions de visiteurs annuels, juste après la Joconde au Louvre, avec ses 8 millions de visiteurs annuels. Voici qui conclut cette vidéo sur les objets maudits. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et lequel de ces objets vous a le plus marqué. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.